Ah, franchement, je sais même pas comment... Ça tourne. Franchement, je sais même pas comment commencer cette vidéo. Ça m'avait manqué, en fait. Ça m'avait pas manqué, plutôt. Ces sensations. Déjà, du début jusqu'à la fin du match, ce classico, je le vivais très très mal, en fait. Dès le début du match, je l'ai très très mal vécu. Franchement, j'en ai ma claque. Je vais pas vous mentir, j'en ai marre de chez marre de rendre service au Barça. Cette équipe capable de perdre contre plein d'équipes inférieures à toi, mais toi, tu as une frousse, ton football ne ressemble plus à rien, le coach tente toujours des nouveautés quand c'est le Barça. En fait, j'en ai marre. J'en ai marre, surtout depuis un bon petit moment dernièrement, là, de perdre face au Barça. Depuis Xavi Ancelotti, je crois que c'est 6 défaites pour 3 victoires contre le Barça. Ancelotti, à un moment donné, contre le Barça, il n'a pas la recette. Et ne venez même pas me parler d'amical. Est-ce que vous les avez vus, comment ils se sont charcutés? Donc ça prouve bien que pour eux, c'est un match très sérieux. Quand je dis pour eux, je parle du Real et du Barça. Vous avez vu les joueurs, comment ils se sont donnés. Que ce soit un amical ou pas, le match aurait eu lieu de cette manière-là, en fait. Donc maintenant, moi, j'en ai un peu marre. Franchement, j'en ai ma claque. J'en ai ma claque de voir le Real. Il y a un Real, voilà, pendant un laps de temps, il y a une ligne du temps où il y a un Real Madrid. Et il y a, dans cette ligne du temps, une autre ligne du temps qui apparaît, c'est contre le Barça. Tu ne reconnais plus cette équipe. Et le Barça, c'est l'inverse. Ils ont l'air fébriles contre les autres, défensivement, machin, Ligue Europa, à chaque fois. Mais contre le Real, ils renaissent. Mais ils renaissent, en fait, parce que tu leur rends service, on dirait. Tu leur permets de retrouver la confiance, de retrouver leur niveau, de tout parfaitement. Donc, dans l'ordre des choses, déjà, tu te manges un 3-0 dans tes dents. Et j'ai envie de dire, à un moment donné, on va arrêter d'être dans un moment où on fait de la com, où on est là, on n'a pas besoin d'attaquants. Oh, Madrid, ils sont sur Mbappé, faut arrêter on n'a pas besoin d'attaquants. Déjà, ça premièrement. Les interviews, on pourrait gagner avec Rossellou et tout. Bien sûr, Rossellou, on peut gagner avec lui, mais quand c'est classico, tu le mets pas. Donc voilà. Moi, Ancelotti, alors il a gagné en 2 années ce qu'un club pourrait gagner Ok, il n'y a pas de problème. Mais cette année, c'est une nouvelle année. Et à un moment donné, moi, je veux aussi le voir dans ces matchs-là contre le Barça. Et je veux le voir, en fait, nous montrer qu'il fait déjouer Barcelone. Parce que quand le Real a battu Barcelone la dernière fois, ça se joue sur des détails d'un match. Ça se joue pas sur un coach qui a montré quelque chose qui fait que dès le début du match, tu sens qu'ils sont en danger, cette équipe-là, qu'ils ont du mal. Là, dès le début du match, en fait, ça se joue sur 2 minutes. Tu tentes un pressing, tu tentes de les impressionner et tout ça. En 2 minutes, ils t'ont déjoué techniquement, ils t'ont explosé techniquement. Et ça y est, psychologiquement, ils avaient le dessus. Et en plus, ils te mettent un but magnifiquement, la stratégie, la construction sur le coup de pied arrêté, magnifique. En plus, t'avais... Ah oui, j'avais oublié, penalty de Vinicius. À un moment donné, les frérots, s'il vous plaît, les frérots, arrêtez votre côté émotionnel de... moi, Vinicius, je l'aime peut-être plus que vous, peut-être 10 fois plus que vous. Mais il faut arrêter de me dire que ce gars est fait pour tirer les pénaltys. On est au Real Madrid. Vinicius n'est pas un tireur, c'est un mec qui fouette les ballons, c'est pas un tireur. C'est pas un mec qui accompagne, qui est un artificier dans cette... C'est un monstre techniquement. Sur son côté, aujourd'hui, je ne sais pas qui est meilleur. Il est incroyable. Mais en penalty, c'est une chance sur 2 de le rater. Moi, je vous le dis, simple, net et précis. Donc, faut arrêter, quand tu as au minimum, et je suis gentil, 4 tireurs qui sont meilleurs que toi, de venir me dire... Oui, mais il faut qu'il essaye. Ok. Comme Jovic, fallait qu'il essaye. Comme tout. En fait, tout le monde doit essayer alors. Et en fait, c'est la kermesse là. En fait, t'as un jeton et tout le monde essaie. C'est pas ça. C'est que tu mets un tireur. Un penalty, c'est important, les mecs. Hein. Tu gagnes ou tu perds une Ligue des Champions sur un penalty. Hein. Les coups de pied arrêtés, c'est pas de la blague. Tu fais pas tirer parce que ça y est, on aime bien, c'est le numéro 7, on veut en faire notre leader, on veut en faire notre chouchou. C'est le chouchou, c'est un leader technique. Ok. Coup de pied arrêté, il n'est pas à la table des tireurs. Mais vous n'arrivez pas à comprendre ça ou quoi? Même un Benzema qui pourtant nous a prouvé, alors il a raté comme tout le monde à certains moments, mais qui nous a prouvé, je veux dire qu'il tirait les matchs les plus importants en Ligue des Champions, Panenka, machin, il a marqué des pénaltys importants contre le Barça et tout. Ça change tout, hein, un pénalty marqué là, hein, au passage, si tu le mets. Mais quand il y avait Cristiano,
il postulait pas. Il ne postulait pas. Il n'y avait pas de... J'aimerais... Il n'y a pas de ça. Il connaît ses capacités. Il est intelligent. Moi, j'ai pas envie que Vinicius devienne ce qu'on peut voir avec certains joueurs. Ça y est, t'es un leader technique, t'as une image, et tu veux tout prendre tu veux prendre des choses qui ne te sont pas adressées. Tu veux prendre un penalty, tu n'es pas le tireur de penalty, mon frérot. Et pourtant, je sais que c'est mon joueur préféré actuellement au Real Madrid. Donc, il y a Rodrigo avant toi, il y a Modric avant toi, il y a Kroos avant toi, il y a Alaba avant toi. On peut en faire une liste. On peut faire une liste. Il n'est pas tireur, il est un maître technique, offensif, déstabilisateur. Il n'est pas le leader technique sur les coups de pied arrêtés. Purée, et quand je vois des gens qui viennent, mais non, mais faut le laisser, mais pourquoi en fait? Mais je comprends pas. Pour vous faire plaisir. Le but d'un penalty, c'est de mettre vos meilleurs tireurs. S'il veut s'entraîner en privé, tout, il le fait. Mais le match, c'est pas là pour t'entraîner. Ça, c'est que pour l'image, pour la com, pour du blabla. C'est pas un tireur attitré. Déjà, je le disais avec Mbappé au PSG quand il y avait Neymar, Messi et tout. Pour moi, Mbappé passait après Neymar et après Messi. Malgré que Messi ne soit pas un immense tireur de pénalty, ça reste un artificier de coups de pied arrêtés et une maîtrise de balle sur une technique de tir. Maintenant, Mbappé, mais c'est clairement au-dessus de Vini, etc. en pénalty. Et quand il sera amené à venir, s'il vient, c'est lui qui les prendra, je pense. Parce qu'à la fois, on favorise toujours, quand il y a un niveau équivalent, les mecs attaquants, les offensifs, quand ils savent les tirer. Mais souvent, quand t'es attaquant, c'est que t'as une technique de tir. Donc en moyenne, souvent, ça a de fortes chances que c'est l'attaquant. À part quand il y avait des Zidane, des Figo, etc. Bref, c'est un autre débat. Le penalty. Bref, penalty raté. Ensuite, je crois qu'il y a eu 4 barres transversales. Mais moi, c'est pas ça qui me dérange. Moi, en soi, le Real ne fait pas un match hyper pourri. Il n'y a pas de réalisme et tout. Mais moi, j'en ai marre de voir Ancelotti, toujours. Il a tenté des faux neufs avec Modric. Il a tenté des... Moi, j'en ai marre. Et là, on demande à Rodrigo et Vinicius contre Barcelone d'être des ailiers, d'être des mecs qui rentrent et d'être des attaquants. Donc, des fois, ils vont être au début de l'action, mais il n'y aura personne à la fin. Ou des fois, ils vont devoir être à la fin d'une action, alors que c'est censé être eux qui font le début de l'action. On a très vite vu, quand Joselu est rentré, Vinicius à gauche. Les déstabilisations. Vous avez vu comment, en quelques minutes, à gauche, il faisait la différence. Quand tu lui mets un attaquant, parce que déjà, quand tu mets pas d'attaquant, les gars, je sais pas, réfléchissez 2 secondes, tu peux... T'as pas un point dans la zone que les défenseurs doivent prendre. Donc ils sont le deuxième rempart, là où Vinicius va pour perturber son vis-à-vis. Il n'y aura pas de 1 contre 1. Parce qu'il n'y a personne dans la zone. Allez-y à 2 là, et allez-y même pas à 2 là-bas, parce que Rodrigo, il fait des diffs et tout. Et puis même, techniquement, Rodrigo, sur les derniers gestes, là, en ce moment, ça se voit que c'était les vacances. Hein. À un moment donné, il faut être tueur. Hein. Tu ne peux pas être tueur dans des matchs où tu joues que comme ça. Ah ouais, non, franchement, moi les gars, ce Classico, moi faut arrêter. Hein. Amical, pas amical, moi Classico, ça me met les nerfs. Vous pouvez pas savoir à quel point ce genre de truc me met les nerfs. Déjà, tu perds 1-0, ça m'aurait mis les nerfs. T'égalises pas, ça m'aurait mis les nerfs. Mais là, tu perds 3-0. Et Barcelone, ils ont même fait rentrer des petits jeunes et tout, boum. Et tu t'en prends 2. C'est une humiliation. Que vous vouliez l'accepter ou pas, c'est une humiliation. Ces joueurs-là, ils se sont pas battus pour le fun. Hein. Ils ont pas fait des tacles de bourrin pour le fun. Hein. En vrai, faut même pas faire de Classico avant la saison, parce que c'est à la fois amical, mais à la fois les joueurs, ils donnent leur vie, à la fois ils se blessent. Bref, à un moment donné, moi, ça va commencer à me saouler de voir le Real Madrid, là, devenir mais les petits du Barça, avec un potentiel européen supérieur au Barça. Moi, c'est ça qui m'énerve, en fait. C'est qu'en duel direct, là, vous êtes en train de faire pipi sur vous, mais par contre, en Europe, Barcelone n'a pas, pour moi, le poids que le Real peut avoir en Europe. Et ça, en fait, à un moment donné, il va falloir déclencher psychologiquement un instinct aussi de supériorité, pas que en Europe, mais aussi vis-à-vis du Barça. Là où c'est l'inverse. Barcelone en Europe commence dans les moments difficiles à faire un peu pipi. Et contre ce Real qui, eux, arrivent à lever la tête en Europe, ils arrivent à avoir un mental où ils arrivent à maîtriser ce tempo du début presque à la fin, même s'ils vont reculer, vont faire le dos rond à certains moments. Et le Real ne se comporte pas comme le Real. Le Real n'est plus chirurgical. Le Real n'est... Mais c'est normal après. Les gens pensent que mettre un attaque... 100% des équipes mettent un numéro 9, les gars. C'est pas pour le fun. Hein. C'est que c'est... Dans les grands clubs, en moyenne, c'est 30 buts un attaquant. Hein. Donc, comprenez bien que ça veut dire que 30 buts en moins, tu les enlèves, ça compte dans ces matchs-là. J'ai même pas envie de m'arrêter sur les aspects positifs du Real. Tu t'es mangé 3-0 contre le Barça. Donc, Tchouaméni, pour moi, il est monstrueux. Il était au niveau.
Mendy, moi j'arrive plus. J'arrive plus. Contrôle pied gauche, conduite de balle pied gauche, passe pied gauche. Il ne fait plus rien de ses 2 pieds. Avant, il avait 2 pieds, ce gars. Il jouait des 2 pieds avant. Il avait même 5 en pied opposé sur FIFA, pour vous dire. Bon, comme toute pré-saison, l'année dernière, c'était Rafinha, grosse lucarne sur Courtois. Et là, c'est le petit jeune là, du Barça qui l'a explosé. Non, moi déjà, j'aurais aimé voir Courtois un peu plus dans cette prépa, parce que pour moi, il s'est même pas préparé, lui, en fait. Lunin, alors, fallait soit garder Lunin pour faire en sorte de lui offrir une pré-saison, mais si tu mets Courtois que contre le Barça, même s'il a fait une parade au début contre... je sais plus qui, Dembélé, je crois, ou je sais plus qui, mais au final, le premier but, c'est pas digne de Courtois. Mais peu importe, tu t'es fait manger, en fait. Et qu'est-ce que ça fait du mal psychologiquement? Qu'est-ce que ça fait pas du bien? Alors, j'espère qu'il va y avoir un esprit revanchard, et ça peut faire entamer la saison sur des... Mais purée, Barcelone, tu les remets tellement bien psychologiquement, c'est bon. La tournée, elle est finie pour eux. Eux, tu tapes le Barça, le Real 3-0, mais ils peuvent perdre tous les prochains matchs, ils s'en foutent. Tu leur as offert, psychologiquement, ça y est, leur pré-saison du Barça, ils sont prêts pour la Liga. Surtout qu'en Liga, ils vont pas manger de l'intensité de malade. Je crois qu'ils sont tombés dans le panneau de Xavi, là, quand il parlait d'intensité contre Arteta et Arsenal, là. Ils se sont dit, bon, on va juste mettre de l'intensité au début, ça va marcher. Moi, j'aurais aimé plutôt... Le Barça, c'est à petit feu qu'il faut mettre l'intensité. Au début, ils sont frais. Donc la maîtrise technique, ils vont l'avoir et tout. Bref, gros match du Barça. Certes, la réussite sur les barres et tout, parce que bon, voilà. Tchouaméni, moi j'ai kiffé. Vinicius, quand il était à gauche et tout, il y a eu des bons moments. Mais purée, la charge de travail qui a été demandée à Vinicius et Rodrigo, les gars, dans un match pareil, c'est du suicide. C'est à leur dire, blessez-vous, hein. Franchement. Hallucinant. Ah ouais, purée. Non, franchement, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que j'analyse dans un match pareil? Vous m'avez juste explosé le moral. Voilà, hein, franchement, une pré-saison, moi, je... Oh là 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 là, 3-0 dans nos grosses dents, on s'est mangé, là. 3-0, comme ça, boum. Donc maintenant, les gars, plus de cinéma. On n'a pas besoin d'Mbappé, on n'a pas besoin de neuf. On n'a pas besoin de neuf, ouais. On n'a pas besoin de neuf. Oh là 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 là. C'est dur de jouer sans neuf, hein. C'est dur de jouer sans neuf, hein. Mbappé n'est pas neuf. Parce que les gens qui jouent avec les mots, il y en a, ils viennent, ils me disent ça. Mais les gars, Mbappé, il met plus de buts que tous vos neufs. À part Haaland, il met plus de buts que tous vos neufs. On s'en fout qu'il ait une essence de numéro 9 ou pas, en fait. Cristiano, quand il commençait à enchaîner, boum, petit à petit, il est devenu numéro 9. Et c'est comme ça, et ça tournait autour de lui. C'est pas parce que c'est pas un gars qui met des têtes et tout, qu'à sa manière, il marque pas plus que 99% que tous vos attaquants. Donc, oui, t'as besoin de ce joueur qui, quand il est devant le goal, ouverture du pied, petit filet. Grosse frappe en tête zone, but. Sinon, t'es pas le Real Madrid. Sinon, tu perds 3-0 dans un match où tu pouvais égaliser le 1-1, mais normal, en fait. Donc, laissez à Vinicius ce qu'il doit faire sur son côté. Arrêtez de me parler de penalty. Un penalty, c'est pas pour Vinicius aujourd'hui. Dans 5-6 ans, peut-être, j'en sais rien, mais là, on est au présent. Et ça coûte cher. Et ça, vous voulez pas l'admettre parce que vous êtes dans un vieux combat d'ego. Moi, je l'aime, donc il doit être fort partout, donc il doit tout prendre. Donc c'est pas ça le foot. Vous parlez émotion dans un domaine où il ne faut pas prendre en compte les émotions. Vous croyez qu'un coach, quand il fait sortir un joueur, il prend en compte je vais pas le vexer, c'est pas comme ça. Quand il fait une compo et qu'il dit toi, t'es sur le banc dans ce match-là, toi, t'es titulaire, mais ça demande pas d'émotion, ça demande d'être carré. Alors il faut psychologiquement être intelligent pour gérer un groupe, mais arrêtez-vous là, les fans que vous êtes, il doit tout prendre, il faut qu'il soit tireur de pénaux. Ok, en saison, dans les matchs les plus importants, on va voir si vous vous demanderez ça. C'est... faut arrêter de faire monter les choses à la tête, faut connaître ses points forts, faut connaître ses points faibles, c'est là où on devient les meilleurs, en fait. Donc, bref, je suis écœuré, en fait. Je suis bien écœuré de ce match. Riles, c'est qu'un amical, oui, contre le Barça, avec des joueurs qui ont donné leur vie. Ok, ça change quoi? C'est humiliant, tu perds 3-0 contre le Barça. Je suis dégoûté. Sincèrement, dégoûté de ce match. Donc maintenant, on va encore avoir le droit à la communication. Oh, mais pas d'attaquant, machin, on va voir Mbappé de son côté. Moi, je veux rester. Ok, on attendra début août, parce que là, ils vont tous nous saouler. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.